Source d'économie. Depuis plusieurs années, un ministère est montré du doigt, celui de l'Éducation nationale. Non pas les enseignants, les professeurs, mais l'administration centrale. Voici pourquoi Julien Dupéret, Angélique Etienne, Mathieu Nivenglowski. L'éducation nationale et ses 88 milliards d'euros de budget. Mais tout ne sert pas à payer les enseignants. Alors ces milliards sont-ils bien utilisés? Et à quoi servent les dizaines d'organismes qui dépendent du ministère, comme le Canopé, un éditeur de livres et de contenus destinés aux professeurs? Le problème, c'est que les principaux concernés n'en ont souvent jamais entendu parler. Est-ce qu'on vous a parlé de ces éditions? Vous connaissez? Je les ai vus à la médiathèque par exemple et dans d'autres endroits, mais non, il ne nous en a pas parlé en particulier. Ok, je ne connaissais pas du tout. Et ça n'a pas fait rire la Cour des comptes. Selon elle, les publications de Canopé sont sous-utilisées. Et pourtant, l'opérateur emploie 1600 agents avec 90 millions d'euros de subventions publiques. Donc on est dans les ateliers Canopé qui sont... Voici son directeur. Conscient du gaspillage, il a fermé 70 médiathèques sur les 171 existantes et réorganisé ses publications pour attirer les profs. Est-ce que vous pensez que ça va permettre de justifier son existence? On n'est pas tant dans la justification que dans l'utilité. Donc aujourd'hui, il faut que ça soit utile. Donc on essaye de faire le pari que tout ce qu'on met en place, ça soit utile. Utile, le CNED, le centre d'enseignement à distance, l'est assurément. Bien organisé, ça, c'est une autre question. Car l'opérateur a raté un sacré virage, celui du numérique. Il y a 3 ans, il expédiait encore par la poste 300 millions de pages. À l'heure d'Internet, un coût de plus de 9 millions d'euros. Alors, on a pris le virage du numérique trop tard. Clairement, on peut pas dire le contraire. Mais les années de retard, je pense nous sommes en train de les rattraper. Une transformation petit à petit. Désormais, plus que 255 millions de pages sont expédiées par la Poste. Mais l'éducation nationale peut-elle se permettre encore toutes ces dépenses? Exemple, avec les 30 recteurs d'académie déployés en France. De très hauts fonctionnaires, très bien traités. L'an dernier, leur prime est passée de 15 000 euros à plus de 26 000 euros. Et ça s'ajoute au logement de fonction, à la voiture avec chauffeur et au cuisinier. Peut-être, mais selon cet ancien recteur, c'est justifié. Un recteur, il est 24 heures sur 24 au service du gouvernement, mais aussi au service des élèves, des professeurs, etc. Il est corvéable à merci. Eh bien, évidemment, ça a un coût et il faut l'aider à accomplir ses tâches. Aujourd'hui en France, l'éducation nationale emploie 200 000 personnes en plus des enseignants. C'est davantage qu'en Allemagne et en Grande-Bretagne. L'œil du